Ouais, maman, ouais. On dit les mots, tu dis les gros mots. Ouais. Madame, là où, je ne sais pas, tapotez le live, sécurisez-moi le live, s'il vous plaît. Vous prenez le petit cœur à côté de moi. Allô, bonjour tout le monde. Respectez le consigne. Allez-y, madame, là où. Bonjour tout le monde. Respectez les, madame, faut pas, non, faut pas faire comme la dame là. Hein. Non, pas du tout. Je vais faire tout pour ne pas prononcer des mots spam. Allez-y. Oui. En fait, moi, ce que je vais dire, je ne vais pas vraiment juger comme tel. Il est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, je vais dire juste aux femmes et aux hommes qui sont en train de soutenir le pasteur. Je prie que ce qui est arrivé à Blanche arrive dans leur vie. Arrive dans la vie de leurs sœurs, dans la vie de leurs enfants. On va voir comment ils vont applaudir. Comment ils vont dire, ouais, mon beau-fils est libre, ma fille est partie, à 2 jours, il peut refaire sa vie. Ouais, mon beau-frère est libre de faire sa vie, ma soeur est partie. Je veux que cela arrive dans leur vie. Comme ça, ils vont sentir ce que la pauvre dame là est en train de sentir aujourd'hui, la maman de Blanche. Cet homme-là a pris sa fille, à bas âge. Blanche était presque nouveau majeur, qu'elle a croisé son mari. Ils se sont mariés, je ne sais pas comme lui-même, Marcelo dit 5 ans après. Elle n'avait que 22 ans ou 23 ans. Et elle a eu ses enfants. Et aujourd'hui, Blanche n'a jamais travaillé dans des réseaux sociaux. Elle n'était pas pasteur, elle n'était pas commerçante, elle ne faisait pas de pub à la télé. On connaît Blanche parce que c'est lui le monsieur qui a élevé Blanche devant le monde entier. Voilà, Blanche c'est ci, Blanche c'est là. On ne sait pas ce que cette femme-là a subi dans sa vie pour aller faire de chirurgie tout le temps. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle subissait, comme harcèlement, comme la pression venant de son mari, parce que lui, il aime la perfection, il veut une femme avec de hanches dessinées et tout. Ah bon? Il l'a présenté comme un trophée. En fait, Blanche était comme un trophée qu'il présentait devant tout le monde. Voilà, ma femme, voilà. On se demande en réalité si il avait vraiment aimé cette femme. Parce que pour ceux qui font ceux qui font des recherches sur Internet, j'ai vu une dame qui a mis des photos de la nouvelle femme en avril l'année passée. Avant la mort de Blanche, il y a des photos, je ne sais pas sur Instagram ou quel. Les mots. Avant que Blanche ne soit plus de ce monde. Avant qu'elle ja. Voilà. Il y a le photo de la dame en avril. Elle n'avait pas la bague de fiançailles. La Djali de Blanche est arrivée au mois de juin. Et en septembre, il y a les photos de cette femme-là avec la bague qu'elle porte aujourd'hui. Donc, pour dire que les fiançailles se sont fait 2 mois, je pense, avant le Djali de Blanche. Et tout ça, vraiment, état humain, c'est vrai. C'est un homme. Il doit refaire sa vie. Mais la femme de ta jeunesse, une fille qui t'a tout donné, cette femme-là ne jurait que sur son mari. Pour ceux qui ont eu le temps de suivre le vidéo de la dame sur TikTok pendant les Djali, il y a des gens qui publiaient les archives. La femme disait qu'elle n'a pas d'autre rêve. Son rêve, c'est soutenir son mari. Son rêve, c'est sa famille, c'est son mari, c'est le ministère de son mari. Il dit, moi, je n'ai pas de rêve comme d'autres femmes, devenir ceci. Non, moi, mon seul rêve, c'est d'être une bonne épouse pour soutenir mon mari dans l'œuvre que le Seigneur lui a donnée. Quelqu'un qui a sacrifié toute une vie pour toi. Au bout de 2 mois déjà, tu es fiancé. Une année pile, tu t'es marié. Écoutez, c'est vrai, la Bible dit. Et l'humanisme, il est où? L'humanisme? En tout cas, tous ces monde qui sont en train de les soutenir, ma prière, je le dis devant tous près de 2000 personnes qui sont là. Je prie le Seigneur que cela vous arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh non! Comme ça, vous allez sentir ce que... Moi, je ne sais pas. C'est une compatriote, oui, je ne connais pas cette femme-là de son vivant. Ce n'est pas un parent, mais j'ai de pansements au cœur comme si c'était ma soeur, en fait. J'essaie de me mettre, j'essaie de regarder si c'était ma soeur, hein? Si c'était quelqu'un de ma famille, je ne sais pas, j'allais devenir folle. Hein? Ça se fait pas. En fait, nous, les chrétiens, on a un problème, c'est le suivisme, on est devenus comme des moutons. Ne touchez pas à mes ouins, tout ce que papa dit, c'est oui et amen. Ce sont les hommes de Dieu, ils se sont aussi des humains comme nous.
Il y a des moments, ils peuvent arriver qu'ils fassent, qu'ils se perdent. On doit aussi les aider. Leur dire non, là, papa a mal fait. Ils vont comprendre, ils peuvent aussi changer. Mais nous, tout ce que papa dit, c'est oui et amen. On est comme des moutons. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous, les chrétiens, je ne sais pas ce qui se passe. Merci. Et celle qui dit là que oh, les enfants. Pour celle qui a dit que les enfants ont besoin, il faut penser aux enfants. Les enfants là ne vous ont pas dit qu'ils ont besoin d'une mère. Ils ont des nounous à la maison qui ont veillé sur eux depuis que leur maman était encore là. Qui prenaient soin d'eux, qui préparaient pour eux. Qui repassaient leurs vêtements. Ils ont des domestiques, des nounous qui sont toujours là-bas à la maison. Ils n'ont pas besoin d'une mère remplaçante. Arrêtez ces histoires-là. Bravo, madame. S'il vous plaît, prenez le petit... Merci à vous. Prenez le petit cœur. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Merci, hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Il est orange. Remplissez les objectifs qui sont en haut, les cadeaux qui sont en haut, là. Vous riez en commentaire, non? Là, vous êtes content de le commenter. Remplissez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Madame As de Com, c'est ça? Après, on monte à Monsieur Gabriel et on descend au fur et à mesure. Allez-y. As de cœur. Bonjour, As de cœur, pardon. As de cœur, pardon. Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour mes amis. Il y a du monde, hein? Ma famille africaine, merci beaucoup pour les lives. Je vous ai pris en chemin, mais j'ai aimé déjà parce qu'il y a déjà le respect et on laisse les gens s'exprimer, c'est une bonne chose. Alors, moi, je voudrais partir sur deux histoires déjà que je vais raconter vraiment très vite pour ne pas retenir les gens très longtemps. J'ai connu une dame personnellement qui s'est mariée une certaine année. Au bout de 5 mois, pardon, son mari est mort suite à un accident. Les mots, j'ai besoin de dire les mots. Ah, son mari a quitté ce monde. N'était plus de ce monde après 5 mois seulement de mariage. C'était triste. Les gens ont venu compatir et tout. Et parmi les gens qui compatissaient, il y avait un de ses anciens copains avec qui ils sont sortis très longtemps, mais qui était à l'étranger et elle était restée au pays. La compatie, il a appris la nouvelle, consolé la personne et tout, voilà, et puis se passer. La femme en elle-même, elle est restée réfléchir, c'est dire, après 5 ans, est-ce que Dieu peut me faire une chose comme ça, me donner un homme avec qui nous étions bien, sans problème, au bout de 5 mois seulement, il devrait partir. Dans ses réflexions, elle était seule, personne n'était avec elle. Mais après quelques 3 mois, je crois, elle s'est mise, elle témoigne après. Nous, on ne savait pas que c'était après 3 mois. Elle s'est mise avec l'ancien copain qu'il avait. Et les messieurs ne voulaient pas tarder, voulaient l'épouser. Sa famille était partagée. Tout le monde n'était pas d'accord parce que ça faisait pas longtemps que son mari venait de mourir. Là, je suis en train de relater un peu l'histoire parce qu'il y a une dame qui a parlé de temps que le pasteur Marcelo a pris pour dire que les avis seront toujours partagés. Et sa maman lui a dit, et ses parents lui ont dit, nous, on ne peut pas nous imposer sur ta vie. Tu prends la décision que tu sembles être juste pour toi. Les gens parleront, les autres seront d'accord, la plupart ne seront pas d'accord avec toi, mais prends la décision que tu penses qui est juste pour toi. La fille s'est dit, mon mari est parti, il ne reviendra plus. Je parle d'une histoire que je connais la personne, ce n'est pas une histoire que j'ai prise sur les réseaux sociaux. Et ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés, et la femme est partie aujourd'hui, elle vit à Londres, elle a 3 enfants, ils sont heureux. Ceux qui ont parlé, mais le temps a fini par donner raison ou tort, ça c'est eux. Il y a une autre histoire d'un pasteur que je connais qui était marié, et sa femme était atteinte d'un cancer, elle devait mourir. Le couple, devait déjà, et le couple était au courant de la maladie, que le monde ne savait pas, et même pas l'église. Et après, pendant que la dame était malade, c'est l'histoire qu'on a su après, la femme, avait appelé son mari pour lui dire, tu sais que je ne vivrai plus. Depuis un temps, d'ici quelque temps, je ne serai plus en vie. Mais je ne voudrais pas que tu restes pendant longtemps seul. Ça, c'est la femme qui dit à son mari avant déjà. Mais je ne voudrais pas que tu épouses n'importe qui. La femme lui montre leur protocole. Celle qui s'occupait de la maman avant de mourir.
Je ne raconte pas d'utopie, je raconte des histoires qui sont vraies, que je connais. J'ai dit un mot qu'il ne fallait pas, hein? Excusez-moi. La femme a dit à son mari, je voudrais que tu prennes cette sœur. L'homme ne voulait pas. Pourquoi? Les gens vont parler l'église. On sait que c'est tel qui est notre protocole. La femme a dit, c'est celle que je veux que tu prennes. Au bout de quelques temps, la femme est morte. Et Adja est partie. L'homme est resté et l'homme a lutté avec ses décisions. Et l'homme a lutté avec ses décisions. Et il y a toujours des pasteurs autour, des familles autour qui disent que tu ne peux pas traîner à cause du ministère, tout ce qu'on sait là. Et l'homme a lutté avec ça. Dans l'entretemps, la sœur innocente, là où elle était, en train de prier, le Seigneur lui a montré 2 fois qu'elle s'est mariée avec son pasteur. Elle a refusé. Et elle a même quitté cette église-là. Parce qu'elle ne voulait vraiment pas de ça. La relation qu'elle avait avec la maman. Au bout d'un temps, pour être bref, ils se sont mariés avec le pasteur. Ceux qui pouvaient parler ont parlé. Ceux qui pouvaient acclamer ont acclamé. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tant que nous sommes sur la terre, les avis seront toujours partagés. Nous tous, tels que nous sommes là, les femmes surtout, on est blessés d'une manière ou d'une autre. Moi, personnellement, j'ai fait un fiançailles de 3 mois. Moi, je n'ai pas... 5 minutes est fini, oh. Oh, maintenant seulement. Aïe. Ah oui, tu as tout raconté les histoires. Voilà, maintenant, ton temps est terminé. Allez-y. Accordez-moi 3 minutes. Non. 3 minutes. Non, 1 minute. Pas 3. 1 minute. Ça ne va pas suffire. Voilà, on est blessé d'une manière ou d'une autre. Les avis seront toujours partagés. Moi, à mon avis, je ne pense pas qu'il a mal fait de se remarier. Le temps, le date, tout ce qu'ils ont vécu avec sa femme, nous ne saurons pas. Le secret, le tout. Nous parlons sous douleur. Certains parce qu'ils ont vécu de drames, comme l'autre ami a dit. Des autres parce qu'ils ont vécu, sa sœur a vécu, mais d'une manière ou d'une autre, ce sont nos blessures par moments qui nous font parler. Et les autres, ce sont les sentiments qui nous font parler. Mais accordons la chasse et laissons le temps, et le temps nous dira quoi. Merci beaucoup et vraiment... Merci à vous. Merci. Monsieur Gabriel, la famille respectez les consignes du live. Tapotez le live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez good live. Je vois des gens qui ont des badges en bas là, hein. Ça, vous venez orner vos pages. Ou bien on coupe on appelle ça comment? Les commentaires. Vous allez rester maintenant comme ça sans commenter. Voilà. Monsieur Gabriel, vous nous excusez, hein. Voilà, allez-y, 5 minutes. Bonjour tout le monde. Alors, vous savez, humainement parlant, oui, c'est trop tôt. Mais, vous savez, Dieu nous a mis sur la terre comme des libres arbitres. Et lorsque vous mettez toujours Dieu au centre de tout ce que vous dites, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vous juger. Mais alors que nous sommes des libres arbitres sur la terre et vivre la vie comme tu le sens bon. Alors, Pasteur Marcelo, vous savez, après le départ de sa femme et après avoir passé quelques mois de veuvage, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de son premier message, avant de prendre le micro, il s'est excusé, il a dit, je devais venir tôt, mais je suis venu en retard parce que, vous savez, gérer un enfant de 2 ans, l'habiller, tout ça là, ça m'a pris du temps, vraiment, je m'excuse. Et c'est ce qu'il a fait avant de commencer le message. Pourquoi? C'est juste pour vous dire que Dieu a donné une force, une puissance aux femmes de gérer une famille plus que les hommes. Le rôle de l'homme, c'est d'aller chercher l'argent, d'aller-retour pour que la famille soit vraiment bien à l'aise. Mais la femme, Dieu a donné tellement le pouvoir à une femme. J'ai une question, motion. C'est écrit où? C'est écrit où que Dieu vous a envoyé chercher l'argent, la femme doit rester où? Ouais. Non, je dis. C'est écrit où? Non, je veux savoir qui a dit ça. Vous étiez avec Dieu. Non, vous allez avoir toujours, vous allez avoir vos minutes, ne vous inquiétez pas. Il faut me répondre. Dieu vous a dit ça, qu'il a créé l'homme pour aller chercher l'argent, la femme doit rester à la maison pour garder, je ne sais pas qui. Non, comme vous le savez, Dieu a dit que l'homme prend soin de sa femme. Où? Et que l'homme soit le maître. Que l'homme soit le maître. Il a dit ça où? Monsieur, vous pouvez me laisser terminer. Non, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir vos minutes, ne vous inquiétez pas.
Moi, j'aimerais comprendre. Oui. C'est quel Dieu qui a dit ça? Attends, je vais vous donner je vais chercher le verset. Je ne vous suis donne pas le verset. chrétien. Donc, adressez-vous aux chrétiens. Dites, Ok. chers chrétiens, Même voici ce en que votre Afrique. Dieu a dit. Ok, même en Afrique. Qui En prend Afrique soin où? du... Hein? C'est où? Quelle Afrique? Mais les hommes, c'est l'homme qui nourrit la famille. Non, c'est faux. Oh, le phénix a C'est la femme et l'homme qui se nourrissent. Ils sont complémentaires. Quand l'homme partait à la chasse, la femme partait au champ. Ils ont ramené des choses, des présents. Ne viens pas raconter les choses que vous racontez si vous voulez détourner la vision des gens ici. Non, je ne suis pas venu pour La femme détourner la partait au vision. champ, l'homme partait à la chasse, donc les deux apportaient les présents. L'homme n'a jamais nourri la femme. Et qui accouche? Ce n'est pas les femmes qui accouchent. C'est-à-dire, accoucher, c'est-à-dire quoi? Où est le rapport avec la femme? Le rapport est où? En tout cas, je vous donne vos mots, vos trucs, vos minutes, racontez ce que vous racontez, et on vous écoute. Allez-y, vous avez 5 minutes. Alors, je recommence. Je disais que je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit, mais je suis là pour vous dire que le pasteur Marcelo, humainement parlant, oui, c'est trop tôt. Mais Dieu nous a mis sur la terre comme des libres arbitres et chacun vit selon sa manière de voir la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, personne ne peut dire que pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Je ne suis pas venu pour être l'avocat du pasteur Marcelo, mais juste pour vous dire que, humainement parlant, la femme a une capacité de gérer une famille plus que l'homme. Humainement, selon moi, humainement parlant. Parce que l'homme, moi aujourd'hui, si c'est Maman Blanche qui était là et pasteur Marcelo était parti, je t'assure que Maman Blanche pouvait tenir jusqu'à 5 ans sans se marier. Ça, c'est ça. Mais l'homme n'a pas cette capacité de gérer une famille plus que la femme. Donc, expliquez-nous pourquoi l'homme n'a pas cette capacité. Nous, on veut comprendre. Voilà pourquoi on fait le live. Pourquoi l'homme n'a pas cette capacité? Vous avez la capacité d'avoir 10 femmes. Le phénix, j'ai une leçon. Le phénix. Vous avez la capacité d'avoir 50 femmes, mais vous n'avez pas la capacité de faire des vraies choses. alors, moi, je vais te dire quelque chose. Vous savez, moi, j'avais 11 mois lorsque mon père est parti. J'avais seulement 11 mois. Je ne connaissais pas mon père. Et 11 mois, mon papa avait 2 femmes. Mais 11 mois, ma maman a tellement soutenu pour que moi je puisse, elle a tout fait. Mais imagine que si c'est ma maman qui partait, mon papa serait obligatoire de prendre une autre femme. Non, reprends, on n'a pas compris. Tu as dit comment? Je dis, oui. Moi j'avais 11 mois lorsque mon père est parti. Oui. Et si c'est ma maman qui était partie, un enfant de 11 mois, peu importe ce que mes tantes vont venir faire, mon papa serait dans l'obligation de prendre une autre femme pour prendre soin de moi. Non. Ton papa ne devait pas dans l'obligation de remettre pour à ta tante. Ta mère avait des sœurs, non? Bien sûr. Voilà, on devait te remettre à ta tante. Elles sont mariées aussi? Non, ils devaient rester mariés. Mais tu non, attends, donc tu as vu les tantes qui restent, qui gardent les neveux? Ah, peut-être, vous savez, il ne faut pas généraliser les choses. Non, c'est vous qui êtes en train de généraliser. Vous prenez votre cas pour une généralité. C'est ce que vous êtes en train de faire. Nous avons des tantes, nous avons des oncles. Donc, si ton père n'avait pas la capacité de te garder, il te remettait à sa sœur ou bien à la sœur de sa femme. Point barre. Avançons. J'ai vu aussi le contraire dans notre famille. Lorsque les mamans sont parties, c'est tellement difficile. Pourquoi aujourd'hui, quand la maman part, on laisse les enfants dans l'orphelinat? Quand? Aujourd'hui, quand une femme accouche et elle n'est plus, souvent vous allez voir qu'on envoie la... Ce sont des parents irresponsables. Ok? À un moment donné, il faut respecter soi-disant votre société africaine. Vous êtes une société africaine, mais vous êtes une société, je ne sais pas quoi. L'Afrique, l'enfant de ton frère est ton enfant. Les gens qui laissent les enfants dans les orphelinats, eux, ils savent pourquoi ils le font, parce qu'ils ne sont pas solidaires. Ils ne respectent pas votre Afrique. L'enfant de mon frère, je suis dans l'obligation de garder l'enfant de mon frère. Je suis dans l'obligation de garder l'enfant de ma soeur. Parce que mon frère n'est plus, ma soeur n'est plus. Point barre.
Donc, ceux-là qui se lèvent, ils vont laisser leur neveu dans les orphelinats. C'est des personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et ce n'est pas une normalité, monsieur, pour souligner cela ici. Alors, selon moi... Le monsieur qui dit en commentaire que je dois réfléchir avant de parler, vous le bloquez. Parce que quand je parle, je réfléchis. Allez-y. Les modos, faites votre travail, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Gabriel. Donc, selon moi, le pasteur Marcelo, il a le droit de se marier, de se remarier comme il veut, et personne n'a le droit de le juger, mais nous sommes des libres arbitres sur la terre, et chacun vit selon sa manière de vivre. N'oubliez pas que pasteur Marcelo a une responsabilité pas possible. Il faut quand même peut-être une femme à côté de lui pour pouvoir gérer son ministère comme il faut. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ok, merci bien. La parole à le tabernacle. C'est tabernacle qui est monté avec Roro. Elle est montée avant, non? Moi, je suis montée avant tabernacle. Vas-y, alors prends la parole. Ah, voilà. C'est ça que j'attendais alors. C'est comment? Ça va? Ah, Écoute, tu as 5 minutes. merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu une dame qui disait que oui, nous les chrétiens, vraiment, on est devenus comme des moutons. Mais vous êtes des brebis. Voilà, vous êtes les brebis de la maison perdue d'Israël. Donc, vous êtes par alliance des moutons. Voilà. Là, déjà, c'est une première chose. Je suis désolée. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Voilà. Donc, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, Monsieur Sinaï, votre micro. Sinaï, votre micro. Merci. Donc, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, les chrétiens, allez-y vous en prendre à la Bible. Vous êtes des brebis de la maison perdue d'Israël. Donc, par alliance, des moutons. Voilà. Ça, déjà, c'est une première chose. Secondo, moi, j'ai entendu un monsieur qui dit, oui, alors, c'est pas grave, voilà, Pasteur Marcelo, il peut se marier parce qu'il n'arrive pas à gérer son enfant de 2 ans, parce qu'il est arrivé en retard, à l'église. Mais c'est quel genre d'argument bidon que vous racontez, en fait? Hein? Vous racontez des arguments qui n'ont ni queue ni tête, des arguments bêtes, des arguments stupides, hein? Voilà! Et c'est ça, là, et c'est ça que le christianisme, comment il vous a rendu? Des moutons, les moutons des brouteurs. Voilà ce qui est, c'est la vérité. Vous trouvez, nous, on a vu des femmes qui étaient veuves, on a pris toutes leurs richesses, on a chassé. Quand ces femmes ont essayé de se remarier, maman, c'était le scandale. Même après 15 ans, après la mort après le djali de leur papa, de leur mari. Même après 15 ans. Ah, même après 15 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à ces femmes? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas supporté? Jusqu'à un moment, on les a même accusés d'avoir dit à leur mari. Des choses incroyables. Mais vous êtes là, non, mais le gars, il peut se remarier. Lui, là, il a dit à sa femme. Voilà. Il a dit à sa femme. En plus de ça, il est sordide. Parce qu'il va se remarier le même jour où il a épousé sa femme. C'est un démon. Lui, là, c'est un démon. Les mots, attention. Oui, c'est un gars qui est méchant. Il est mauvais. C'est jamais une bonne personne, ce gars-là. Et puis, il y a des gens qui vont dire, ouais, vous êtes personne pour le juger. On va le juger, non, bien. On va juger. Vous avez compris? Voilà. On va juger. On va dire les mots, on va dire les termes. Parce que ce monsieur, il est mauvais. Ce monsieur, il est méchant. Ce monsieur n'a aucun cœur. Je suis désolée. Les enfants ont dit que oui, papa, on veut une maman. Et lui, on dit ça. C'est lui qui a lavé le cerveau, comme c'est un grand manipulateur, un pasteur, quand vous aimez suivre les hommes de Dieu, quand vous entendez Dieu, oh vraiment Dieu, comme c'est lui, il a l'onction sur lui. Il a dit ça à ses enfants l'ont suivi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment la religion vous a rendu? Jusqu'à il y a quelqu'un qui dit que non, mais la femme, elle est là seulement pour accepter. Écoutez-moi bien, mes sœurs. La chose que vous devez faire, c'est de travailler. Prenez votre argent. Faites en sorte qu'un homme vous respecte. Vous avez compris? Vous avez travaillé. Arrêtez d'être à la maison pour être là, pour faire la popote, pour vous occuper des enfants. Vous n'êtes pas bonne qu'à ça. Vous pouvez soulever des empires. On a eu des reines dans notre Afrique. On a eu des gens qui ont dirigé des royaumes, des empires. Mais ça, vous n'êtes pas bonne qu'à faire la manger. Vous n'êtes pas bonne qu'à être à la cuisine. Vous êtes des reines. Vous avez d'une force spectaculaire. Vous donnez la vie, vous la portez. Vous donnez la vie, vous la portez.
Je vous demande pas d'être en concurrence avec un homme, mais je vous demande de prendre votre place. Arrêtez de suivre une religion une religion qui vous rend bête. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oh non, on est capable, on est là pour s'occuper des enfants. Vous êtes bonne qu'à ça? Vous occupez des enfants? On a vu des Margaret Thatcher, on a vu des reines d'Angleterre, on a vu des femmes qui étaient capables d'assumer des véritables empires. Et vous êtes là? Non, mais voilà, on est là pour ça. Vous n'êtes pas bonne qu'à ça. Le christianisme vous a rendu tellement, ça veut dire tellement étroite. Vous n'êtes pas bonne qu'à subir. Vous êtes bonne, vous êtes des reines. Reprenez votre, je sais pas. Peut-être que l'Afrique va se sauver quand les femmes vont commencer, hein? Quand les femmes vont commencer. Le monde, non, la famille. L'Afrique va se relever quand les femmes vont commencer à comprendre à quel point ce sont des femmes fortes. Arrêtez d'être comme ça. C'est pas possible. Vous subissez. Jusqu'au point où le gars va carrément valider que oui, non, une femme, elle est bonne qu'à s'occuper des enfants. S'occuper de la maison. Faire en sorte que la maison soit propre. Et après? Merci le Phénix, je descends. Merci beaucoup à toi. Madame Tabernacle, respectez les consignes du live. Écrivez good live. Prenez le petit cœur qui est à côté de mon nom orange et vous envoyez les cadeaux. Merci. Qui est monté avant, Madame Flo ou bien Madame Tabernacle? C'est Tabernacle. C'est Tabernacle qui est monté avant. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? On se porte bien. Allez-y, on vous écoute. Ok. Oui, vous savez, je remercie tous ceux qui ont intervenu avant moi et ceux qui viendront aussi intervenir après. Au fait, j'ai pris beaucoup de temps à écouter le pasteur Marcelo et même du vivant de notre chère belle dame, Maman Blanche, et que c'est un coup que j'adore vraiment et j'aime leur prédication. Mais quand on voit la réaction de monsieur le pasteur Tunazi, on constate que tout ce qu'il nous donnait comme enseignement, tout ce qu'il disait, c'était du bluff. Il ne faisait que nous mettre dans l'imagination. Parce que j'ai pris la peine d'écouter il y a 3 jours, là où il disait, il faut prendre le temps de bien connaître son partenaire ou bien sa partenaire avant de s'y engager. Maintenant, je voulais savoir, combien de temps, il a dit qu'il a pris 5 ans ou bien 7 ans avant de mettre la bague au doigt pour Maman Blanche. Maintenant, ce que je veux demander, ce que je veux savoir, il a pris combien de temps avant de s'engager avec Esther? Et sans oublier, il a parlé lors de prédication, bien, des conseils, il parlait de Esther. Ça veut dire qu'il avait ce Esther avant ou comment, je ne sais pas. Mais je voudrais savoir pourquoi ce pasteur-là, aujourd'hui, comment je vais dire le mot, il nous rend bêtes, pour que eux, je ne sais pas, ils se montrent plus intelligents aux yeux de tout le monde. Parce qu'ils vont te donner des conseils, non, fais comme ça, c'est comme ça on fait. Mais eux, ils se comportent contrairement. Et ils vont dire, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Moi, je l'accuse. Je le condamne, comme une dame l'a dit. Il est condamné, vraiment, parce que ce qu'il a fait, c'est vrai qu'on n'a pas à juger. Mais lui-même s'est condamné, s'est jugé. Parce que c'est lui-même qui a dit, il faut qu'on prenne le temps de mieux connaître son partenaire ou bien sa partenaire avant de s'y engager. Mais aujourd'hui, c'est lui qui s'engage à moins d'un an parce que il n'a pas pris 1 mois, il n'a pas pris 2 mois, je suis sûr qu'il a pris 6 mois. Ça veut dire qu'il tenait déjà même il avait déjà Esther du vivant de Madame Blanche.
c'est mauvais, c'est méchant. Moi, quand les gens racontent que non, les enfants ont besoin d'un père et d'une mère, tout ça là. Mais il y a une nounou là, la nounou peut s'occuper des enfants. Ou bien même les tantes des enfants, même si son dernier né de 2 ans a besoin de l'affection maternelle, on pourrait remettre ça à la maman de Blanche, ou bien à une sœur de Blanche, pour le moment, pour que l'enfant puisse l'enfant puisse grandir. Quelques années après, lui-même, il récupère, il prend le temps de s'y engager et de chercher à se remarier. C'est vrai qu'on ne peut pas dire pourquoi il a pris vite la décision, mais c'est lui-même Marcelo, qui disait ça toujours. Il a dit, et il vient maintenant sur le toit pour dire qu'il s'en fout, qu'il s'en fout, qu'il s'en fout. Ça veut dire qu'il s'en fout même. Moi, je ne suis pas de son église, mais il s'en fout pas mal de tous ses fidèles. Ces fidèles, il les a embobinés et il les a tous rendus bêtes. C'est pourquoi il a dit qu'il s'en fout d'eux. Et vraiment, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à... il ne peut pas s'exprimer plus que ça. C'est vraiment... Je suis choquée. J'ai été choquée à la place de Maman Blanche. Sincèrement, je ne suis pas congolaise, mais franchement, j'ai reçu un coup dur. Après l'annonce du mariage du pasteur Marcelo. Sincèrement. Merci Sincèrement. à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tapotez le live, les bazars de tout ce monde-là. Respectons les conseils. Les modos sont où? Madame Flo, coupez d'abord le micro. Oh, mon Dieu. Les jades, les gens qui sont modos chez moi là, vous n'hésitez où vous écrire ça en commentaire de respecter les consignes du live. Il faut écrire en commentaire. Vous épinglez. Voilà, tapotez, partagez, envoyez les articles, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Parce qu'ils ne le font pas. Ils sont maintenant dans l'euphorie d'écrire, de commenter, mais ils ne respectent pas les consignes. Madame Flo, 5 minutes, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. J'aimerais préciser que donner son avis, là, ce n'est pas juger. Que beaucoup de personnes comprennent cela. Ils sont là dans les commentaires, on ne juge pas. Nous, qui sommes-nous pour juger? On ne juge pas, on donne notre avis sur un fait, sur une réalité. Avant d'être pasteur ou quoi. Hormis de donner l'avis, vous donnez aussi des conseils aux femmes. Voilà. Allez-y. Donc, je disais que nous sommes africains. Dans nos mœurs, peu importe que tu sois chrétien, musulman ou animiste, nous sommes africains et nous avons des valeurs. Si ces valeurs-là même sont bâclées par nos guides, mais ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Nous ne sommes pas contre le mariage du pasteur. On gagne quoi à être contre? On ne le connaît pas. On ne fait que suivre ses prédications et son ministère. S'il se marie, c'est pas notre problème, mais c'est la manière. La manière de le faire, c'est vilain à voir en Afrique. Si c'était une femme, tout le monde allait crier au scandale, je vous jure. Mais parce que c'est lui, je ne sais pas, il est si différent de nous, de tous les autres hommes, que voilà, c'est validé, on est d'accord avec. Et ce qui me fait le plus mal, ce sont ces fidèles qui hier applaudissaient la bonne dame, qui était avec la bonne dame. Aujourd'hui, retournent leur veste carrément et applaudissent ce qui n'est pas bien. Il faut qu'on le dise, il est pasteur ou non, ce qu'il fait en ce moment n'est pas bien. Les enfants n'ont rien demandé, les enfants vous ont demandé un truc. Il veut une femme ou bien il veut quelqu'un pour s'occuper des enfants ou bien il fait son ministère. Dans ce cas, il prend une servante, il prend des domestiques qui s'occupent des enfants. Pourquoi vous dites que non, on doit s'occuper des enfants? Lui-même, il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Lui-même, il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Il a besoin de salir l'image de la pauvre dame discrète pour assouvir ses besoins. Donc, comme je disais, nous sommes d'abord africains. Ce qu'il prêchait, non, attendez d'abord,
Prenez du temps. Donc, tous ces conseils-là sont bons pour les autres. Lui qui est si oint, lui qui est grand homme de Dieu, Dieu ne peut pas lui donner l'esprit pour pratiquer la chasteté au moins 2 ans. Il ne peut pas tenir pendant 2 ans au moins. Donc, on a l'impression qu'il est trop pressé pour faire ça. Et quelqu'un disait précédemment que, voilà, c'est tellement rapide qu'on se demande à quel moment il a eu la présence d'esprit de draguer la dame, de côtoyer la dame, de mûrir l'idée qu'elle sera la future mère de ses enfants. Combien de temps cela a pris? Même si on dit qu'il y a le coup de foudre, mais quand même, nous sommes africains. C'est vilain à voir. Et quand il y a la vérité, il faut le dire. Qu'il soit pasteur, il soit oint, il soit président, qu'il soit n'importe qui sur cette terre, quand quelque chose n'est pas bien, par nos mœurs, nos valeurs africaines, il faut le dire. Ça ne veut pas dire qu'on le juge. Ça ne veut pas dire qu'on le juge. On donne notre avis, on donne nos points de vue. Et on donne en même temps des conseils. Donc franchement, moi j'ai mal parce que la dame était si discrète et aujourd'hui son nom se promène partout par la faute de ce monsieur. C'est un grand homme de Dieu, je n'en disconviens pas, mais quand même, ce n'est pas joli à voir. Vous voyez? Donc les conseils là sont bons pour les autres. Les autres là, ils doivent, ceux même qui sont jeunes, qui ont la vigueur, qui doivent se marier, chercher les femmes, à essayer de construire une famille, il doit vivre la chasteté et lui-même qui a l'esprit même qui peut tenir là, lui il peut pas. Lui ne peut pas. Franchement, c'est désolant pour cette belle dame si discrète qui aujourd'hui par la force des choses se retrouve au milieu de tout cet engrenage. Vraiment, j'aimerais donner des conseils en même temps à nos dames. On a vu ce qui s'est passé. Demain quand une autre dame va le faire, ne venons pas crier au scandale. Parce que nous aussi, on a un cœur. Les femmes aussi ont des cœurs. Elles ont le même sang qui coule dans les veines. Elles ont le même sang qui coule dans les veines. Donc, ce qui peut faire mal à l'homme peut nous faire mal. Ce qui peut blesser l'homme peut nous blesser aussi. Ne disons pas que non, c'est les hommes, donc ils se croient tout permis. Nous aussi, aujourd'hui, on a notre place et on a notre mot à dire. On ne juge personne. C'est la manière de faire qui n'est pas bonne, qui est sale, à travers nos coutumes et mœurs. Merci, voilà ce que merci j'avais à dire. Bravo à vous, madame. Tabitha, c'est elle qui est venue avant. C'est ça, monsieur Papa ou autre, Tabitha? C'est moi qui étais là avant. C'est vous, hein? Allez-y alors, 5 minutes. Respectez les consignes Ok. du live, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live. Vous envoyez les objectifs qui sont en haut, les cadeaux qui sont en haut. Et vous partagez le live. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez juste la parole. On vous fait monter au fur et à mesure. Voilà, c'est bien de donner 5 minutes. Au moins, tout le monde peut bien parler. 3 minutes, c'est pas trop, c'est pas bon. Allez-y, monsieur Papa. Ok. Alors, déjà, ceux qui parlent de juger, Dieu ne juge pas, c'est les hommes qui jugent. La justice a été érigée par les hommes. Voilà, la justice de Dieu, là, on ne la connaît pas. Personne n'a vécu le tribunal de Dieu pour parler du jugement de Dieu. Les hommes sont jugés par leur action. On apprécie ou on n'apprécie pas. Ceux qui parlent de jugement, parce que c'est le propre des gens qui ont eu le cerveau lavé, qui veulent défendre coûte que coûte leur obédience. Voilà. Ce monsieur s'est permis de juger ici Papa Wemba à sa mort, à son Djali, pardonnez, à son Djali, Papa Wemba ici, il a dit que non, il est en enfer. C'est-à-dire au point où lui peut savoir ceux qui sont en enfer ou ceux qui sont au paradis. Il a dit ça ici. Oui, oui. Il a dit que Papa Wemba, sa place et que la vie de Papa Wemba, il sera en enfer après le Djali de Papa Wemba. Il a dit ça. Oh mon Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, quand les gens montent et disent que non, non, on ne juge pas, moi je suis désolé, il va être jugé. Il va être jugé comme il a jugé. On va se juger nous tous entre nous. Tu déconnes, on te juge. Voilà. Arrêtez ces histoires de on ne juge pas, non, la Bible, c'est ça le problème. Et déjà, le type lui-même, dans les conditions où sa femme Dja, ce n'est pas un Djali, quelqu'un qui était longuement malade ou bien... Non, c'est quelque chose d'inattendu. C'est tellement choquant, ça a tellement bouleversé tout le monde. Il y a trop d'émotions là. Tu prends le temps de vraiment laisser les gens vivre cette tragédie-là avant de penser maintenant de te remarier. Même si tu as une femme dans l'ombre, ça, nous les hommes, on va te pardonner cela.
Mais du moment où c'est pas officialisé comme ça, il n'y a pas de problème. Mais se presser pour officialiser les choses comme ça, mais ça peut maintenant dire, mais est-ce que tu n'es pas complice dans le djali de la dame en question pour pouvoir passer à l'autre étape? Et puis à la même date et autres, du coup c'est un remplacement que tu fais. Tu remplaces les personnes, mais dans la même date, dans le même rôle au fait. Pour que demain aussi, elle va déjà et tu la remplaces aussi par une autre date. Ça devient trop mystique et bizarre cette affaire. Voilà. Et quand tu prends dans leurs livres même, les grands acteurs de leurs livres, les Bibles, il faut le dire, mais c'est des gens qui ont un problème avec le Mougouli. De Abraham à David, ils sont prêts à dire les gens pour m'appeler femme des gens. C'est dans les livres là. Envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life pour le petit cœur, le papa là me fatigue. Allez-y. Voilà. David fait déjà son être pour m'appeler sa femme. Donc vous voyez ces personnes là, ils ont un problème avec ça. Ils ont un problème avec le Mougouli. Ils ne tiennent pas. Okay. Même nous, on nous jette la pierre tous les jours là. On arrive à rester un peu calme. Sinon, un homme qui se remarie après le djali de sa femme, c'est normal. Mais il y a un contexte. Imagine ta femme part pour l'accouchement et puis elle djara. Et 2 mois après, toi, tu pasteur ou pas, on va te juger. Parce que vraiment, dans ces conditions-là, il faut attendre. Il faut attendre. Il a des conseillers, il y a tout ça. Le type, il sait ce qu'il fait. Il sait que la toile va parler, les gens vont parler, ça va passer. Le lendemain, il y a un autre drame qui est là, l'actualité va changer, les gens vont parler d'autres choses, lui, sa vie continue. Et comme nous sommes dans l'ère du Verseau, c'est pourquoi tout ça éclate au grand jour. C'est pour ça que tout ça se passe, pour montrer quand les gens disent homme de Dieu, Dieu n'a pas d'homme. Dieu n'a pas d'homme à lui. Dieu est assez grand pour faire lui-même. Mais Dieu est assez grand pour faire ces choses lui-même. Il n'a pas besoin de mandater qui que ce soit. Arrêtez de nous emmerder avec les histoires de non, c'est un homme de Dieu, donc nous sommes les hommes de quoi? De Goyavier ou bien de quoi? Arrêtez. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui tienne ici. Le papa, on applaudit. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui tienne ici. Très bien, papa. La dame a déjà dans des conditions bizarres, ça a choqué tout le monde, il faut attendre un peu. Tu peux le faire dans l'ombre, mais avant d'officialiser, laisse les gens oublier ce truc-là. Mais dans la même date, tout ça, pour moi, ça cache quelque chose. Pourquoi il tient autant à cette date avec les femmes? Et toujours de même teint. Pourquoi il tient à ça toujours? Regardez, vous allez voir, c'est pas simple. C'est quel fantasme pour cette date? Si cette date t'a apporté autant de bonheur, pourquoi l'autre a déjà? Déjà même, tu dois même avoir peur de cette date. Mais pourquoi tu insistes sur cette date? Ce monsieur n'est pas... non. Moi, depuis les gens qui parlent bien comme ça, tu les vois, mon cher, mais il n'y a pas de psychologue en Afrique. Donc ces gars ont remplacé les psychologues. Et du coup, les gens qui ne croient plus au gouvernement, qui ne croient plus au social, tout ça. Vas-y, oui, je chute là pour dire qu'ils sont obligés de se livrer à ces soi-disant hommes de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de psychologue. Quand les gens font une dépression, il suffit qu'ils vont écouter les prêches et ils se dans ces bêtises-là. Exactement. Bon live à tous. Très bonne analyse. Merci, monsieur. Vraiment, j'étais vraiment ébahi par votre participation. Madame Tabitha, partagez le live. Vous écrivez Good Live. Vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Nous sommes à 1900 personnes connectées. Je vous invite à respecter les consignes du live. Remplissez les objectifs, s'il vous plaît. Merci. C'est pas la télévision. Madame Tabata, 5 minutes. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais d'abord remercier le papa qui vient de finir la parole ici. Il a bien parlé. Merci à Comme il y a ce du papa. monde, hein. Comme il y a du monde, je vais maintenant réduire à 3 minutes pour que tout le monde puisse passer. Hein. Vous avez 5 minutes après, Madame Esther. En plus, les gens qui sont sur le panel, vous allez avoir 5 minutes tout le monde. Et les gens qui vont maintenant monter après vous vont avoir 3 minutes. Allez-y. Au fait, moi, je voulais intervenir pour interpeller la jeunesse africaine, la femme africaine, la jeune fille qui est sur ces lives. On parle de ce que nous parlons aujourd'hui, ce n'est plus pour la défunte qui est partie, mais c'est pour nous les femmes qui sommes restées. Hier, c'était elle, demain, ça pourrait être une autre femme. Femmes, prenons conscience de ce que nous sommes. Vivons pour nous. Allez à l'école. Si vous n'avez pas de possibilités pour aller à l'école, faites des formations. Travaillez dur. Formez-vous.
et baptisez-vous, baptisez votre vie. Vivre pour quelqu'un, vivez pour Dieu. Et puis, la religion, ce n'est pas synonyme de devenir de fan club de vos pasteurs, s'il vous plaît. Vous allez à l'église, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour aller adorer les pasteurs. Quand vous dites ne jugez pas, lorsque c'est un païen qui décède, c'est vous le chrétien. Vous êtes là pour critiquer. Il est mort comment, c'était comment, c'était comment. Ah, sorry. Quand la personne disparaît, vous êtes là pour dire, ah, il a disparu, pourquoi, comment, c'était comment. Mais quand il s'agit de vos pasteurs, ne jugez pas. Hier, j'ai suivi une publication. On dit que le premier fils de notre pasteur que nous parlons ici, hier, il a mis sur son statut WhatsApp la photo de sa maman. C'est pas, on peut pas dire que cet acte posé, c'est comme ça. Non. C'est-à-dire que l'enfant, quelque part, ressent quelque chose. Bon? Ouais, j'ai vu ça sur Internet. J'ai vu. Et selon ce qu'une dame, il y a encore un témoignage d'une dame proche de la défunte qui dit que... truc là, au cimetière. Oui, ah ok. Il y a encore une dame qui est proche de la dame qui n'existe plus là, oui. qui est en train de dire que la date choisie aujourd'hui, c'était la même date que le monsieur avait choisie pour épouser celle qui est partie. Bon. Chère jeune fille, la balle est dans votre camp. Soit vous allez subir, soit vous allez vous construire. Les mariages en Afrique ou dans le monde ne profitent qu'à l'homme, pas à la femme. Construisez-vous, allez à l'école, construisez-vous. Évitez ces histoires de mariage à tout prix. Cette dame-là, si elle pouvait aujourd'hui se tenir debout, nous dire la réalité, je pense qu'elle a beaucoup subi. Je crois que la dame a beaucoup subi. Parce que c'est que nous sommes en train de voir. Vous allez parler des enfants. Il y a quelqu'un qui a parlé des enfants. C'est quelle histoire d'enfant qui va demander? Est-ce que les enfants ont besoin d'une maman à tout prix? Il y a des nounous, non? Mais la femme a ses sœurs aussi. Mais pourquoi on a coupé les liens avec la famille de la disparue? En tout cas, soyons intelligentes. Karl Marx a dit la religion, c'est l'opium du peuple. Ne prenez pas la religion comme l'opium. Essayez de réfléchir. Réfléchissons. Ils ne sont pas de sang, ce sont des êtres humains. Donc, courage à toutes les femmes. Et à la femme congolaise, je m'excuse. J'allais dire à la femme congolaise. Nous, étant une femme congolaise, nos mamans nous éduquent on nous prépare à être de femmes au foyer. C'est-à-dire pour dire oui à tout. Et les amis, les temps ont révolu. Ce n'est plus ces temps-là. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons réalisé que nos mamans ont beaucoup souffert. En grandissant, nous comprenons que nos mamans ont beaucoup subi. Elles étaient là pour dire, je suis là pour les enfants. Donc, s'il vous plaît, prenez vos vies en main. Prenons nos vies en main. Prenons nos vies en main. En lingala, on dit, oh, beaucoup fait la mobile Italie. Merci beaucoup, papa. Merci à vous. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Madame Esther, on vous écoute. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ce que je vais dire, juste vraiment, je vais d'abord m'adresser à nous qui sommes les chrétiens, parce que je vois beaucoup de gens posent la question, c'est elle Esther, c'est pas moi. Donc, on ressent par de prénoms et tout consort, voilà. Donc, ce que j'allais dire par rapport à moi, je vais d'abord m'adresser à ceux qui sont des chrétiens, en nous d'abord qui sont des croyants de la Bible. Vous savez, aujourd'hui, des choses qui fait vraiment très, très mal dans notre religion du christianisme, c'est d'abord quand il y a un problème qui sort comme ça dans les réseaux sociaux, il y en a certaines qui disent que non, c'est faux, peut-être vous êtes en train de parler le contraire. Mais vous comprenez, il y a une chose que nous devrions aussi savoir. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un lecteur et que tu crois à la parole de Dieu, il faut pas toujours tout nier. Parfois, il y a d'autres épreuves qui peuvent arriver dans la vie de tout et chacun de nous. Nous ne pouvons pas savoir que c'est à nous-mêmes qui sont les causes. Pour ce dont que je veux parler pour notre pasteur, le papa Marcelo, vous comprenez que quand Dieu il met des personnes
Et surtout quand on ne parle pas de gens qui ne servent pas le Seigneur. On ne parle pas des chrétiens, mais on parle d'une personne qui croit et une personne qui est en train de parler de la part du Seigneur. Vous savez, quand Dieu y met deux personnes et que vous vous mariez ensemble, peut-être la lumière qui est sur ta femme qui fait en sorte pour faire avancer aussi les ministères que Dieu t'a donnés. Il y a même une histoire qui est dans la Bible, que les couples qui ont aidé apôtre Paul, c'était Priscille et son mari qui s'appelait, si je me rappelle bien, Silas. Ils étaient en train d'accompagner apôtre Paul dans leur ministère. Donc, ils avaient une lumière qui brillait. Vous savez, quand nous nous marions dans le mariage et surtout dans le ministère, peut-être c'est que le pasteur Marcelo, la lumière qu'il avait, il ne savait pas que cela était venu de sa femme. Vous comprenez? Et que si sa femme n'est plus au monde, le pasteur peut aussi se remarier. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? La femme peut se remarier et l'homme peut se remarier. Il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi savoir d'abord, avant de se remarier, lui-même il avait parlé dans ses vidéos, d'abord le temps de la fiançailles dans laquelle que la personne doit faire. Vous comprenez? Et prendre d'abord le temps de bien observer la femme dans laquelle elle va prendre en mariage. Parce que c'est une personne dont il parle de la part du Seigneur. Il ne peut pas toujours vouloir apprendre une femme parce que la religion en dit, parce que les gens ont parlé, vous comprenez, parce que les gens disent que non, comme il est serviteur de Dieu, il doit toujours avoir une femme à ses côtés, il doit toujours avoir une femme pour faire pousser l'œuvre de Dieu, vous comprenez. Donc c'est quelque chose que certains chrétiens les disent, et surtout pour moi, je les dis par rapport à ça. Se remarier, il n'y a pas de problème. Prendre le temps, pas le temps, il n'y a pas de problème. Mais il doit savoir, est-ce que vous comprenez, le temps ou comprendre comment est-ce que observer la personne. Observer d'abord la femme à laquelle il doit prendre en engagement, parce que c'est toute une vie, vous comprenez. Et surtout, je m'aimerais aussi adresser aux femmes. Vous comprenez, il y a même beaucoup de femmes qui souffrent dans le mariage. Là, je dis maintenant en globalité à tout le monde, même aux gens qui ne croient pas en Dieu, etc. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le mariage par rapport au camp de l'infidélité. Vous voyez, il y a toujours des hommes et surtout un homme bien-aimé, et je dis même, excusez-moi pour dire bien-aimé, parce que pour parler de la part de Dieu, voilà. Vous comprenez, quand un homme un homme qui est, moi, oui. Non, je parle seulement de la part de Dieu, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, excusez-moi, vous voyez. Donc, d'abord, je dis par rapport à tout le monde, vous comprenez. Donc, si un homme, il est déjà un homme qui est déjà connu, la plupart, ils ont toujours des réserves. La plupart des hommes, ils ont toujours des femmes à leur côté. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne voulez pas comprendre qu'il y a certains hommes qui viennent abuser aussi avec certaines femmes, voilà pourquoi il y a toujours des choses qui se font. Il y a des femmes qui quittent ce monde à cause de blessures intérieures, à cause de choses qui sont dans leur cœur. Alors, si nous laissons que cela continue, même dans l'église, même dans nos communautés, même surtout chez nous les Africains, ce sont des choses qui vont créer beaucoup de problèmes et beaucoup de maladies au travers d'autres femmes. C'est quelque chose à refuser et même si les gens ont en train de parler de ça, il ne faut pas toujours dire qu'on est en train de juger ou on est en train... Non, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut toujours l'en parler pour sauver certaines personnes. Vous comprenez? Si nous ne parlons pas et si d'autres personnes ne le parlent pas, vous allez voir qu'il y aura des gens qui vont toujours avoir des problèmes dans leur couple. Moi, je ne refuse pas quand les gens parlent que les hommes sont ceci, les femmes sont cela. Les 5 minutes sont terminées. Excusez-moi. Allez-y, il faut chuter juste. Allez-y, finissez votre propos. Non, allez-y, vous finissez. Allez-y. Elle est descendue. Elle n'a pas compris. Sors, c'est ça? Sorry. Bonjour. Oui, bon, bonjour à tous. Moi, mon souci, c'est quoi? Moi, mon premier souci, c'est que moi, par exemple, je suis une mère aujourd'hui. Est-ce que quand je me comporte, on me juge de la même façon que quand je suis une jeune fille? C'est-à-dire que dans la vie, en fonction des rôles que tu as, en fonction de la maturité que tu as, on te juge plus sévèrement. Donc moi, simple personne lambda, juste parce que je suis une mère, on va me dire ne t'habille pas comme ça, une mère ne se comporte pas comme ça, etc. Mais tout un pasteur qu'on appelle homme, lui,
quand il fait quelque chose, on n'a pas le droit de critiquer. Il peut faire des erreurs, c'est juste un homme. C'est-à-dire que toutes les excuses sont bonnes. Mais par contre, on dit, c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si cette personne-là, même, je sais pas, déjà quelqu'un, on va dire, ah, mais tu sais, peut-être que c'est un mauvais esprit, peut-être que vous savez, les gens n'aiment tellement pas les hommes de Dieu que ils vont toujours trouver une réponse, tellement ils sont malades dans la tête, les religieux. Ils sont malades. Moi, je ne peux pas comprendre. Un homme, surtout chez les évangélistes, où on te dit que pour te marier avec quelqu'un, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu chemines, il faut que tu demandes même. Normalement, il devait faire valider ça même par des pasteurs. Il faut que vous suivez ensemble, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle un cheminement qui prend du temps. Donc, le temps de ton deuil, là, comment tu as fait ça? Et après faire tout ce cheminement-là, on ne sait pas. Deuxièmement, l'autre qui parle des enfants, là. Les enfants ne veulent pas de mère remplaçante. C'est un traumatisme que ta mère parte et tout de suite on t'envoie une autre femme. C'est traumatisant. C'est très, très traumatisant pour les enfants. Ça n'apporte jamais plus à un enfant. Allez-y demander à un enfant, les enfants qui ont perdu leur mère, là. Est-ce que envoyer une mère, parce que c'est risquant. C'est risqué parce que si les enfants la rejettent, ou bien elle se comporte pas bien, ça risque de traumatiser les enfants. D'accord? Moi, j'ai une petite sœur, elle est venue il y a 3 mois. C'est mon petit papa qui a perdu sa femme et elle avait que 3 mois. Elle est venue, c'est ma mère qui l'a pris. C'est du côté de mon papa, c'est même pas du côté de ma mère. On l'a pris, elle est devenue comme ma petite sœur et tout, elle a grandi avec nous et tout. Il s'est marié quelques années plus tard. Après, on a demandé à la petite si elle veut partir ou pas. Elle a décidé de rester avec nous. D'accord? Il y a la famille qui est là. Donc, les enfants sont plus proches de la grand-mère, de la tante, de la belle-sœur que d'une inconnue qui va venir. Et moi, bizarrement, moi, je veux comprendre. Ce concours de beauté, les choix des pasteurs, là. Donc, toi, ta première femme, elle s'appelle Blanche, elle est presque blanche comme une blanche. Toi, ta deuxième femme, là, il reste un peu seulement là qu'elle soit blanche. Ça veut dire, tu enlèves petit truc là, c'est la même chose qu'une blanche. Donc, c'est concours de la femme la plus claire qu'il faut qu'il marie. Moi, je veux savoir, parce que la première, on va dire, bon, c'est le cœur, c'est qui a choisi et tout. Mais première, très, très claire. Deuxième, très, très claire. Toi-même, tu es très, très clair. Est-ce que vous voyez une image dans un pays de personnes qui se dépigmentent, une image pour moi, c'est une image qu'on renvoie. C'est-à-dire la beauté. Et la beauté, déjà, est importante pour choisir une femme. Il choisit pas il peut choisir des jeunes. Il choisit des femmes très, très claires. Hein? Est-ce que ça, là, tu peux dire que tu as choisi ça juste avec le Saint-Esprit? Pourquoi tu choisissais pas des femmes moches? Pour finir, il y a un gars qui a dit que il connaît 10 des pasteurs les plus influents. 7 ont déjà perdu leur femme. 7 de ces pasteurs-là, leurs femmes sont déjà Dja. D'accord? On prend en Côte d'Ivoire, Dja. On prend au Burkina, l'autre là. Oh, j'ai oublié son nom, le vieux là. Lui ici, sa femme Dja. C'est bizarre, hein? Pourtant ils sont beaucoup plus jeunes. Et puis c'est toujours dans des circonstances bizarres. Maintenant, vous vous dites rien. Si c'est un traditionnaliste, si c'était chez les traditionnalistes, on allait dire que voilà, il allait donner son truc aux médicaments, mais c'est pour ça que je dis chez les chrétiens là, il n'y a pas plus sorcier que chez les chrétiens. Vos pasteurs là, vos prêtres là, il n'y a pas plus sorcier que eux. C'est toujours des choses bizarres, mais les gens ne calculent pas parce que c'est des pasteurs. Si c'était quelqu'un qui partait faire des sacrifices, on allait dire, voilà, il a déjà sa femme. Mais pour vous, là, vous ne cherchez même pas la vérité. Vous ne cherchez pas Dieu, vous ne cherchez pas la vérité. Vous cherchez seulement à rêver à ce truc, le cerveau. Moi, c'est tout. Vous ne cherchez pas la vérité. Parce que c'est pas parce que c'est Dieu, mais ouvrez votre cerveau et observez et regardez, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal? Si c'est pas normal pour toi, c'est pas normal pour lui. Voilà. Merci beaucoup. La parole là, c'est maintenant 3 minutes, hein, chacun. On a fini avec les 5 minutes. C'était la touche, c'est ça? La touche. Oui, Allez-y. bonjour. 3 minutes. Merci beaucoup pour cette occasion de pouvoir s'exprimer sur que la femme africaine se réveille par rapport à à cet événement. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais inviter mes sœurs à
à surtout être, comment dire, désolé, je sais pas trop les encore de parler, c'est à être, je sais pas, à pouvoir choisir parce que un blessé blesse. Les mots, Et que, s'il vous plaît. désolé. Alors, quelqu'un qui est meurtri peut te donner des blessures. Je sais pas si ça, Ouais, c'est allez-y. un mot. Voilà. Donc, on devrait être choisi pour qui on est, pour pour ne pas être un bouche-trou, pour ne pas être là pour remplacer que je parle, pour ne pas être là à remplacer, à élever des enfants, même si ça peut se faire, mais ne pas être spécialement là que pour ça. On devrait être là aussi pour la personne qu'on est, exactement. Donc, moi, c'est ça qui me touche avec tout ça. Ayant vu un peu de loin une expérience pareille, quelqu'un qui a perdu sa femme et que une amie quelques mois après, c'est engouffré dedans et que elle a été blessée parce que ce qu'on attendait, on la prenait pas pour elle, mais elle devait être là pour soigner, pour essayer Coupez c'était pas votre elle-même. micro. Monsieur C'était pas, Freddy. Incroyable. Allez-y. elle n'était pas reconnue pour elle-même, mais c'était plutôt et c'était des dégâts pour les enfants, pour le monsieur, pour elle-même, parce que ça n'a abouti à nulle part. C'était ce que je voulais Merci beaucoup. partager. Merci. Merci bien. On devait déjà atteindre 1 million de tapotages depuis. On devait déjà remplir les objectifs là où on envoie les cadeaux depuis. Il devait déjà avoir plus de 500 partages. Plus de 1000 partages, pardon. Vous êtes en train de commenter. Donc, vous ne respectez pas les consignes de live. La motion de Nzela, 2 minutes. S'il te plaît. Merci. Les 52. Ok, parfait. En fait, j'ai envie d'interpeller les femmes parce que effectivement, dans mon premier jet, je l'ai pas fait. Plus particulièrement les femmes chrétiennes. J'ai l'impression que lorsque vous êtes dans ces églises, vous êtes tellement endoctrinés que vous oubliez votre bien-être. Vous oubliez même le bien-être de vos enfants et de vos familles pour ériguer ces pasteurs à des piédestals. Limite, on est dans du messianisme. Même le Jésus auquel vous croyez n'a plus la place qu'il devrait avoir. Vous fixez vos vies sur la base des écrits et pas sur la base de la raison. C'est dans ces églises-là, on peut veiller vos enfants parce que l'église, la Bible a dit, il faut fermer les yeux, vous allez fermer les yeux face aux abus de vos enfants. Merci Sorès. Face aux abus de vos enfants, au VIOL de vos enfants, vous fermez les yeux parce que la Bible a dit. Les pasteurs VIOL vos enfants, vous VIOL même, vous-même on vous VIOL dans ces églises. Parce que l'église a dit, la Bible a dit que vous devez être soumis à ces pasteurs, vous tolérez tout. Vous bannissez complètement, vous balancez du revers de la main la raison et votre bien-être mental, psychologique et celui de vos enfants. Je me dis, qu'est-ce qui se passe réellement dans ces églises? Est-ce que ce n'est pas de l'envoûtement? Est-ce que vous êtes toujours dans la religion où vous vous faites envoûter? Parce on a dépassé le summum de l'endoctrinement. On a dépassé le sommet de l'endoctrinement. Priorisez le bien-être de vos enfants, de vos familles, votre bien-être. Lorsque vous voyez qu'il y a déjà des écarts de comportement vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de vos enfants, des regards déplacés, des mains déplacées, un pasteur qui va poser la main sur le dos de l'enfant, commencez à tirer vos pieds de ces environnements toxiques, néfastes et obscurantisme. Ce n'est pas sain. Ce milieu n'est pas sain. Le traitement que le pasteur Marcelo a vis-à-vis de sa femme, je suis désolée, on doit sonder la façon qu'il traite ses enfants. Celui qui n'est pas capable de prendre soin de la femme qui lui a donné des enfants. La réflexion, vous êtes tombé, hein. Faut faire la demande. J'ai pas pu. Les 2 minutes sont écoulées. Pardon, c'est pas grave. Fini. Merci. Celui qui n'est pas capable de prendre soin, de respecter la mémoire de la mère de ses enfants, remettez en cause l'éducation qu'il inculque à ces enfants-là.
C'est sûr qu'il ne respecte pas ses enfants. Parce qu'avant de se marier, il aurait dû prendre la validation et l'avis de ses enfants. Demander à ses enfants s'ils étaient prêts d'accueillir une nouvelle femme dans la maison de leur mère. Mais ça veut dire qu'il bafoue même l'avis de ses enfants. C'était mon... Voilà. Très bien, c'est très bien. Allez-y. Carole était là avant, vous avez 3 minutes. Carole, 3 minutes. Partagez le live, partagez le live. La réflexion, vous allez monter, hein, parce que comme tout à l'heure, quand vous êtes monté, ça tournait, donc j'ai pas pu... vous êtes retombé seul. Allez-y, Madame Carole. Oui, 3 bonjour minutes. à tous. Allez-y, bonjour. Bon, moi, j'allais un peu intervenir sur ce qui se passe. Il y a le bruit Personnellement, derrière, hein. Déplacez-vous, s'il vous plaît. Ah, d'accord.